Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Vous êtes peut-être aimé trop vers le ciel. Spécial Saint-Élion, spécial arrivée de Noël. Bon, ce sera pas un vlog très long. Je sors de la piscine, ça doit se voir. En tout cas, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit like. Je suis déjà toute prête à partir parce que je vais aller vite au centre-ville de Montpellier pour manger un petit truc et surtout acheter ce qui me manque pour le calendrier de l'Avent que je vais offrir à Mathieu pour son anniversaire avec un peu d'avance. Il est né en décembre, donc si vous avez des amis, des proches qui sont nés en décembre, je trouve que c'est une super idée de cadeau. Donc je vais aller acheter ce dont j'ai besoin pour remplir. J'ai commandé aussi des petits trucs sur internet un peu plus gros, un peu plus sympa que je n'ai pas reçu, donc je mettrai des faux trucs. Donc j'espère que ça va lui plaire et demain je pars à Lyon pour participer à la Synthé Sprint. C'est un petit bout de la Saint-Élion. J'ai déjà trop hâte, ils annoncent beau mais froid. Beau dans le sens où il va pas pleuvoir mais il fait nuit, hein, voilà je précise. Mais on reviendra sur ce sujet là tout à l'heure quand je préparerai mes affaires. Et écoutez, c'est parti. Les amis, bon, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et je me suis acheté à manger en ville et je n'ai pas mangé, donc je vais manger puis ensuite je vous montrerai tout ce que j'ai acheté pour créer le calendrier de l'Avent de Mathieu. Oh, je suis en train de me dire que s'il voit la vidéo il va voir ce que je vais mettre dedans. Comment qu'on fait là? Ah zut, regardez tout ça. Tout ça. Parce que j'ai fait son cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire en même temps. Je pense qu'il sera content. Many of us are unhappy with our own generation. We don't. Everyone else is lonely, umbilically tied. Alors j'ai commencé un peu à remplir le calendrier de l'Avent, comme vous avez pu le voir. J'ai en fait acheté cet après-midi des produits que Mathieu aime bien et des petites choses en plus pour à la fois son anniversaire et à la fois Noël. Donc je vais pas tout vous montrer, mais pour vous expliquer, quand c'est trop gros pour aller dans des cases, j'ai acheté des petits papiers pour lui mettre bon pour un... voilà. Comme ça il me demande et je peux lui donner parce que bah, forcément par exemple... je vous montre quelque chose de pas très original, mais Mathieu adore le café. Je suis allée acheter du café dans une boutique assez réputée à Montpellier. Bah ça ne rentre pas, ça ne rentre pas dans la case. Autant la bière, elle rentre. J'ai essayé de regarder sur le calendrier Google pour le mettre sur une journée, genre un vendredi ou un samedi, pour que quand il ouvre la bière de cette case là, bah voilà, ça tombe pas genre un lundi à midi, et là ça sera tombé un week-end où il pourra la boire. Ensuite j'ai acheté des chocobons, il adore les chocobons. J'ai acheté des Reese, il adore les Reese. Je les ai mis en fait, je les ai individualisés pour qu'il ait plusieurs paquets. J'ai aussi acheté des petites cartes pour lui écrire des petits mots avec des petits stickers trop mignons. Et bien sûr il a des petites papillotes en plus à me donner, parce que moi aussi j'aimerais en profiter de ce calendrier de l'Avent, donc je vais en mettre dans certaines cases, notamment les cases où il n'est pas là. Voilà, comme ça c'est moi qui mangerai les papillotes, tout simplement. Franchement, je suis impressionnée par la capacité de ces petites épingles en bois. Donc là le 8 c'est l'anniversaire de Mathieu, j'ai mis une surprise là-dedans.
plus attaché derrière sa carte d'anniversaire. C'est dingue et ça tient. Faut qu'il partage. J'ai aussi acheté un petit panettone. Mais je l'ai acheté petit, je me suis dit ah, c'est nickel, ça va rentrer. Parce que quand même elles sont assez grosses hein. Regardez par rapport à ma tête, elles sont assez grosses. Et en fait non, donc c'est pareil, ça va faire des petits bonds. Donc je vais m'occuper de tout ça. Et ensuite on va le mettre en place ensemble dans le bordel qu'est cette étagère. Et il faut que ça tienne, hein. Faut que ça tienne hein, parce que ou que je le place, parce que ça c'est lourd hein. Ça c'est lourd hein. Regardez-moi cette carte comme elle est trop mignonne. Bon je vous montre pas ce que j'écris dessus, mais voilà je vais la glisser dans une petite case. C'est pas pour toi le chocolat mon bibi. Alors je mets la carte et je rajoute une petite... Je l'adore, je vais faire une blague avec ça. Je vais mettre des préservatifs dans une poche. Comme ça, avec ce truc. Vous trouvez pas ça rigolo, non? J'ai pris des chats parce que... Bah, on a 2 chats noirs et j'aimerais bien avoir un troisième petit chat. Mais bon, ça c'est pas... Donc je vais écrire ma petite carte de Noël. Alors bien sûr, il y a des cases où c'est juste une carte avec un petit mot d'amour. Et toujours des choses à manger. De toute manière, calendrier de l'Avent, il y a forcément des choses à manger. Pour son anniversaire. Oh là là. Oh là là. J'ai acheté cette carte aussi dans la librairie. On a déjà en grand tableau Camargue. C'est les éditions... Non, là c'est une autre édition. C'est Marcel qui faisait ça, mais là c'est une autre. Et voilà. Il faudra juste que je fasse un petit sac de côté avec les surprises de Mathieu pour pas qu'il touche et pour qu'il puisse piocher dedans quand je lui dirai tu peux piocher, ça y est. Alors j'ai commencé, et ben c'est dingue à quel point ces petites pinces à linge peuvent soutenir du poids. Donc là celui-ci il est bien sécurisé là sur l'étagère et ça tient pas mal. J'ai un peu oublié au début qu'il fallait que je mélange les chiffres, j'étais partie en mode 1, 2, 3, mais donc ça y est là, je me suis reprise, je commence à mélanger. Je suis quand même assez fière de moi. Bon, ça ressort pas des masses là, quand je me pousse, mais c'est pas grave. Oh, c'est là-dedans que j'aurais dû mettre le café. J'avais pas vu qu'il y avait une tasse comme ça. Le dernier, en fait il me manque pas beaucoup de choses finalement à rajouter. Il y a... Je peux pas vous le dire les amis, je peux pas vous le dire. Surtout s'il va regarder Mathieu. Mais voilà, il me reste que 3 petits cadeaux à rajouter sur les fins de mois. Donc je les ai un peu rassemblés par là. Et voilà, donc j'en suis très contente. Je crois que ça y est, mes règles viennent de se déclencher. J'ai eu mal toute la journée, je vous l'ai pas dit, mais voilà. Donc là je crois que c'est bon. J'avais une tenue pas très adaptée au cas où elle se déclenchait hein. Mais bon voilà, on va aller voir ça. Et ensuite il faut que je prépare mon sac pour la Saint-Élion. Donc je vous remets à charger, vous êtes déjà de nouveau les amis. Bon je suis en train de préparer donc le sac pour la Saint-Élion comme je vous disais. Et donc je voulais juste faire un petit aparté sur... bon, désolé sur le bordel derrière moi. Sur les frontales. Donc quand je fais du trail, je vais mettre ce type de frontale. Vraiment sur la tête, hein, pas plus. Donc Petzl, c'est ma préférée en fait. Elle s'adapte à la luminosité et elle a une super autonomie. Voilà. Quand je cours en ville, par contre, oui. Quand je cours en ville, je mets par contre ce genre de lampe. Donc ça c'est une lampe Kalenji Decathlon. En fait ce que j'aime sur cette lampe là c'est que vous avez déjà une sorte de gilet réfléchissant. Donc c'est super important en ville d'être vu par les voitures, vu par les autres vélos. 2 intensités différentes d'éclairage et surtout ce que j'aime et c'est ça, c'est vous êtes visible de dos. Voilà. Et ça pour moi c'est le plus important en fait quand on fait quand on court la nuit en milieu urbain, c'est que tout le monde nous voit et pas que nous parce qu'en fait souvent on est ébloui par les lampes des autres et c'est important que des cyclistes qui nous doublent derrière nous voient. C'est pas, on doit être visible voilà, mais on doit être aussi vu et je crois que ça c'est important. Alors que quand on fait du trail dans la nature,
pas, quand on fait du trail dans la nature, bah voilà, il n'y a personne derrière, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'être vu par personne. C'est largement suffisant et surtout vous avez besoin de vraiment voir en montée, en descente, ben, vraiment une orientation en fonction de la tête, alors que quand on court en ville, donc sauf si vous habitez une ville très dénivelée avec beaucoup de montées, beaucoup de descentes, ça suffit légèrement au niveau de, puisqu'elle se porte ici, vous pouvez faire comme ça, un peu monter, un peu descendre, ça suffit largement, vous n'avez pas besoin forcément d'une frontale là-haut. Et ça, je vous conseille quand vous avez une frontale, c'est de porter un bandeau parce que ça peut vite refourguer des migraines. Ensuite, je vous montre mes chaussures. Ouh, elles sont dégueulasses, vous ne pas qu'elles touchent le soleil. Voilà, les Blast, je sais plus, de ASICS. Je vous mettrai la ref. Oh là là, Pipa, non, on va pas jouer là. Tu sens, qu'est-ce que tu sens? Elles sont vraiment bien, assez dynamiques. Mais voilà, c'est pas pour du trail long. Je les aime plutôt bien et je trouve qu'elles sont vraiment adaptées pour la Saint-Élion dans le sens où elles sont dynamiques. Je vais les mettre dans un sac plastique avec mes petits ravitaux. J'emporte comme d'hab, je vous montre. Mais là par contre j'ai pris des petits bonbons, j'emporte une petite barre de céréales, pommes potes, tout ça. Et des bonbons de ça, cola, sans caféine mais quand même il y a du coca. Voilà. Des bêtises, tu manges pas les croquettes des chats là. Bref, ça c'est empaqueté dans le sac. Elle se couche sur moi quoi. Petite doudoune en plus pour la consigne qui va me tenir chaud. Même s'il pleut pas, il y aura quand même une petite veste. Hein. Alors, petite veste, je crois que vous m'avez vu avec dans mon dernier Reels. Tient chaud, qui est bien réfléchissante. Et ce que j'aime sur les nouveaux modèles de veste, c'est ces petits trucs là. Vous pouvez bien, quand vous mettez votre manche, vous gardez bien et surtout vous pouvez, hop, pour pas que elle remonte quand vous avez trop d'épaisseur, hop, vous mettez comme un entre-doigt et c'est trop bien. Et pareil sur les nouveaux gants, ce que j'aime c'est pour pas qu'on puisse les perdre, c'est que vous avez des petits boutons. Voilà. Et ça c'est important quand vous faites la Saint-Élion d'avoir des gants imperméables parce que vous allez avoir des gants qui vont être détrempés s'il pleut. Mais bon, là franchement, la météo qui est annoncée, c'est des conditions parfaites, mais donc c'est pas des vraies conditions Saint-Élion. Si je peux faire ma petite vieille là, c'était mieux avant. Non, franchement cette année, vu qu'il fait sec, je pense que la boue, elle sera, et qu'il fait froid, bah la nuit la boue, ce sera pas vraiment de la boue quoi hein. Ensuite on prend forcément petit cache-cou et regardez, j'ai encore un petit cache-cou de la Saint-Élion étoilé là. Ça c'est vraiment ça c'est un peu ce qu'on littéralement c'est un peu ce qu'on va avoir samedi soir. Moi la première édition de la Saint-Élion que j'ai fait, je l'avais fait en relais et donc j'avais fait la deuxième partie, donc vraiment la portion on était 3, donc vraiment la portion en plein milieu de la pampa. Donc il y avait de la neige et je me souviens il y avait un endroit où on avait de la neige jusqu'au dessus du mollet et on avait dû sortir les crampons tellement tellement il y avait neigé. Et j'avais donc acheté des crampons en catastrophe la veille, donc le vendredi pour moi et pour les autres de ma team. Heureusement qu'on avait les crampons parce qu'il y avait du verglas et les bénévoles ils étaient adorables parce que des fois ils nous disaient gardez les crampons, la route est verglacée. Et par contre l'année d'après j'avais fait l'édition complète et c'était une édition anniversaire, donc au lieu de 70 on avait 80 km et là par contre c'était boue, pluie, l'horreur, c'était horrible. Le vrai esprit de la Saint-Élion c'est la boue, la pluie, voilà, c'est pas une course extrême parce qu'on sait pourquoi on signe, parce que vous alternez quand même beaucoup, il y a quand même pas mal de routes, il y a très peu de dénivelé. En fait ce sont les conditions, si la météo froid, pluie, humidité, vent, boue, puisque c'est souvent comme ça, en plus vous avez du vent sur les crêtes, enfin c'est atroce, c'est vraiment pas agréable. C'est ça, en fait ça rend la Saint-Élion horrible. Mais si par exemple vous allez avoir les conditions qu'on va avoir ce week-end, ben ça c'est juste un trail étoilé, voilà, c'est un trail très long étoilé. Donc il fait froid, ça c'est sûr, mais voilà, c'est qui tout double, c'est la météo et je pense que c'est ça que la Saint-Élion m'a appris. J'ai mis des choses à laver puisque j'ai fait en fait du trail cette semaine et comme une débile, j'ai mis des affaires que je voulais emporter, voilà, c'était pas très futé. Le gobelet, couverture de survie, tout ça. Il me manque le top,
le pull. Je prends un legging au cas où je change d'avis ou un surpantalon. Je suis défoncée, j'ai super mal au bidou, c'est pour ça que je vous ai pas tout de suite repris, je m'excuse. Mais c'est très très dur là pour moi. Je me prends plein d'options, je prendrai des décisions après. Hello les amis, aujourd'hui on est samedi, j'ai passé une nuit de merde. Pipa qui d'habitude ne dort pas avec moi, je suis allée la chercher, j'avais besoin de réconfort. C'était très... Pipa, tu le laisses, c'est pas à toi de manger ça. J'ai passé une nuit compliquée. Donc là, petit déjeuner, on va aller la promener. J'ai préparé des affaires parce que Pipa vient pas avec nous à Lyon. Mais comme on est de retour littéralement dans 24 heures, elle va pas chez mamie. C'est juste une amie qui va venir la voir fin d'après-midi et demain matin. Je vais préparer tout ce dont elle a besoin. Elle a cette capacité de rester toute seule longtemps, donc je ne me fais pas d'inquiétude. Ce thé là, c'est dans une boutique, mais j'ai dû le couper comme ça là, c'était un peu rouge. Les lunettes de vue sont introuvables, ça me saoule. C'est bon la framboise, hein? Un micro-ondes. Ce matin, je fais un test FTP avant de partir parce que je devais le faire toute la semaine et j'ai un petit souci avec mon home trainer. Petit souci, je pense que le câble, j'ai du mal le stocker cet hiver et il a pas aimé. Ça va mon bébé? Tu sais pas? Bon, vous la surveillez de ça? Mon petit bébé. Hein? Mon petit cloupiote. Et ouais. Et ben oui. Et ben oui. T'as bien dormi cette nuit? T'as bien dormi mon bébé? Et oui, tu vas être sage avec Fantine, hein? Cardio. Je t'aime. Je t'aime. De plus en plus difficile à trouver, mine de rien. Je suis en train de penser que le petit calendrier de l'Avent, il est pas à côté, vous voyez, de la cheminée, il y a quand même beaucoup de chocolat. J'espère que ça ira, qu'ils vont pas fondre. Petite fille. Allez. Oh. Échauffement, donc j'ai trouvé un petit entraînement pour m'échauffer. Et ensuite c'est un segment de 3,6 km en montée. C'est un bon test pour faire une FTP ça. Ah. C'est tout mouillé là. Les amis, ça y est, hop, je suis allée promener Pipa, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour sa nounou. Et nous on peut y aller, on peut aller à la gare. Il fait super chaud à Montpellier, ça en devient du n'importe quoi. Bon, première étape avant d'aller retirer mon dossard, c'est prendre le tram plus le train. Je fais le plein de glucides à ma façon. Je vais arriver à la... Voilà, je suis arrivée dans la chambre. Il fait super vue sur les trains, vue sur la Pardieu, Pullman. C'est magnifique. Maintenant, on va retirer le dossard à la halle Tony Garnier. Dossard retiré, enfin chasuble, c'est ça qui est particulier à la Fontainebleau, c'est que c'est pas un dossard, c'est vraiment un chasuble que vous enfilez par-dessus. La ligne d'arrivée qui va nous attendre cette nuit. Qu'est-ce que je t'ai ramené pour le goûter? Un petit Kouglof, magnifique. Et oui. Tu l'as acheté où? Bah à la boulangerie alsacienne avant de prendre le train. Ah. La chasuble. Bon, dossard récupéré et là maintenant je rentre à l'hôtel. Préparer les affaires, petite sieste et ce sera l'heure de manger à l'heure des poules. On aille prendre les navettes à 21h, donc départ à 20h30 je pense de l'hôtel et le départ sera déjà à 23h.
Je n'ai jamais été à Lyon en décembre avec du soleil. C'est génial. On voit Fourvière et tout. C'est trop beau. C'est trop agréable. Je suis désolée. J'ai fait plein de contenu pour Instagram. Et j'ai pas fait de contenu pour vous. Bien ce soleil là. Ça fait aussi du bien d'avoir du soleil dans la chambre. Parce que les fois où j'étais venue, j'étais dans un ibis... On avait pris un ibis, c'était vraiment pas ouf, mais bon. Et surtout la météo. Franchement, ouais, c'est vraiment la première fois que je vois du soleil à Lyon à cette période. Je suis désolée à tous les Lyonnais. Globalement, ceux qui habitent en Rhône-Alpes. Voilà. Je vais faire une petite sieste. J'ai un peu mal aux pieds quand même. J'ai bien marché aujourd'hui, retrait des dossards, tout ça. Ce matin, le test FTP qui s'est très bien passé. J'ai eu mon coach pendant que j'étais dans le TGV. Donc voilà, moi je suis contente, hein. Je me suis améliorée par rapport à l'année dernière, mais je pense que j'aurais pu encore peut-être un peu pousser, je sais pas. Et je me demande aussi si finalement je prends un sac de trail ou pas. C'est que 24 km. Ma flasque, je peux la mettre dans ma brassière. Je ne sais pas. Bref, on va faire la sieste et il faut que je réponde à ces questions avant de faire la sieste parce que sinon je vais me mettre toutes ces questions dans la tête pendant que je fais la sieste. En tout cas, j'ai pu voir mon petit chéri en arrivant à la halle. Mon corps, il fait 40 degrés à cause de mes règles, c'est insupportable. J'ai eu chaud toute la journée et pourtant je suis à moitié à poil, hein. Je tiens à préciser quand même. Je pense que ça se voit que j'ai fait une sieste. Pourquoi je parle doucement? Bon, on va se faire la petite coiffure maintenant avant d'aller manger comme ça. Quand je remonte, j'ai plus qu'à... Ah, j'ai oublié mon dentifrice. J'espère que Mathieu en a. Allez, on va se faire la coiffure. Je vais faire assez simple. Because la flemme, quand même, c'est la fin de l'année. Alors, ce n'est pas moi qui ai mis cette ambiance très Villa Rouge. Tout de même, tu sais. Tac. Et ensuite, en espérant que mes petits cheveux tiennent pas. Si, on tresse parce qu'en vrai sinon ça va me saouler avec la frontale. Et voilà. Ça c'est un stick à lèvres rechargeable. Et il est c'est un odeur de Noël. J'adore. Les amis, après la pasta party, en fait ça a été une riz-party. Moi je préfère le riz aux pâtes et donc très contente qu'il y avait l'option riz. Donc je me suis pris une petite douche parce que j'ai des règles. Sans rentrer dans les détails, hein, mais j'ai des règles, c'est chouïnaga. La mère en tempête. Oh j'adore. Je vais me mettre en tenue, je reviens, je vous montre ce que je vais porter. Wouhou. Ah c'est passé. Voilà les amis, je suis en place. Oula. Vous tanguez. Tada! J'ai choisi le short, ça va être cool. La frontale, tout ça. Et mon petit sac. Juste là. Voilà. Comme ça. J'ai hésité, puis je me suis dit... En fait, j'ai pris un pantalon si j'avais froid à l'arrivée. Que je vais transporter avec moi. La flemme de faire une consigne. Bon bah c'est parti les gars, on se retrouve tout à l'heure. Ouh, pourquoi tu coules toi? Il y a ma flasque qui fuit quoi. Putain. Ah tiens, j'ai failli t'oublier toi. Je suis saoulée quoi. Je sais pas ce qu'elle a ma flasque. Pourquoi elle coule comme ça? Il faut qu'elle reste droite sinon elle... On se motive, on se reconcentre, ça va être super. On est dans le sas de départ. C'est parti. Du brouillard quand même hein. Petite astuce quand vous courez là, avec du brouillard, si vous mettez la lampe juste devant vous, vous avez toute l'humidité du brouillard, alors que si vous la mettez vachement plus loin, quasiment vers le haut, vous voyez aussi bien mais vous avez plus ce nuage de brouillard. Il nous en reste 15. Allez Kéké! Allez, on arrive au premier ravito, premier et seul d'ailleurs ravito sur la course. Oh,
bonsoir, du cocasse. Cocasse, s'il vous plaît. Ah. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon, merci. J'en ai une autre. Banane, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Un peu pour la suite. Vous êtes bien courageux. Bravo. Wow, ça va cette année. Hein. Oh, bah. Ah oui, ça a été Franchement, il y a pire. pire. Quand même. Je sais pas, ça fait Non, le froid il est sec. Hein. Ah oui. bien. Non, vous pouvez pas. Ça va? C'est Voilà, de l'eau, merci. C'est plus le brouillard, on voit rien avec les frontales. Bonsoir. Et on les a toutes ouvertes. Ouais, je sais, mais je pense qu'il vaut mieux les couper parce que je pense pas que. C'est vrai? Ouais, moi je pense Ah, pas. c'est une bonne idée. Moi ça, je vais ouais. pas prendre une entière. Hein. Regardez. Hop. Je pense que c'est plus On va en faire facile. quelques-unes à couper par moitié, juste. Ce serait. Ah non, pas encore. Voilà, parfait. Merci pour l'idée. Voilà. Au revoir, merci. Merci. Premier ravito et dernier ravito passé. Maintenant, on va maintenant direction Lyon. Je sais même pas si vous me verrez. Kilomètre, une petite pause pipi derrière un buisson et c'est reparti. Allez, on arrive à la montée de l'aqueduc, la fameuse qui est horrible. Allez, ça monte. Arrivé 5 km. Allez, arrivé dans 2 km. Et là, on entame la descente avec les escaliers. On adore. Allez, dernier kilomètre et on arrive. Bien joué. Elle est là. Mouah. Trop happy. Bon les amis, c'était vraiment, mais vraiment trop bien. Je vais aller me doucher maintenant et me coucher. Mais waouh, j'ai mis un peu plus de 2h20. 100% plaisir. Il y avait un brouillard quasiment tout du long, mais c'était ouais, c'était trop agréable. Pas mal de routes, un peu de chemin, bref, c'était un bon équilibre pour cette sortie, cette belle sortie nocturne. Gros big up à la team ASICS, à la team Saint-Élion. Et ce que j'aime sur la Saint-Élion, puisqu'on est encore là, vous et moi, c'est l'accessibilité. Voilà, il y a tellement de formats différents qu'on peut tous se faire plaisir et kiffer ce petit bout de trail. Puis il fait froid, mais je regrette pas mon choix du short. À la douche, bonne nuit. J'ai amené mon amant dans ma chambre. T'es arrivé à quelle heure? Pas savoir, je veux pas savoir. Ah ok, je suis désolée, moi j'ai trop faim, je me suis réveillée tellement j'avais faim. Allez, on va au petit déj. C'est un stylo mon bébé. Hein. Tu veux, on va à la pêche? Tu vas à la pêche? À la pêche aux étoiles? Il est d'Épernon en plus. Ah bon? Ouais. C'est trop cheveux pour un bob. J'ai une membrane. T'as l'air crevé, t'es éclaté par rapport à moi. Ma capuche. Oui, quoi? Tu veux les donner? Tu les donnes? Champagne, shower. Les amis, on est rentré de Lyon. On est bien arrivé à Montpellier où il fait super beau. Petit compte rendu de la Synthé Sprint. Donc je vais refaire un peu les différents formats quand même que vous avez sur la Saint-Élion. Donc vous avez la Saint-Élion, le format légendaire entre 70 et 82 km. Qui part de Saint-Étienne, voilà, tout simplement, et qui rejoint Lyon par les chemins, la Gadoue, tout ça. Et ensuite vous avez une version aussi en relais, donc vous pouvez faire à 2, 3, 4. Et ensuite vous avez des petites versions qui reprennent juste un bout du parcours. Donc vous avez la Saint-Express, qui est donc les 45 derniers kilomètres, la Synthé Sprint, celle que j'ai faite, qui fait les 23-24 derniers kilomètres, et pour finir la synthétique, qui est un gros 10 bornes, quoi, on va dire, de 13 km, mais quand même avec un peu de D+.
Personnellement j'ai quasiment fait... Bah si, j'ai fait tous les formats en fait. Sauf le tout petit, t'as raison. Sauf la synthétique, j'ai jamais fait ça. Mais pour le coup, moi ce que j'avais adoré dans le relais, c'était qu'on pouvait quand même découvrir. Il y avait ce côté un peu équipe qui était cool. La synthé Lyon en entier, bon voilà, est-ce qu'un jour je referai? Je ne sais pas si j'avais fait des comptes rendus sur ma chaîne YouTube, mais en tout cas il y avait déjà des articles sur mon blog. Si jamais ça vous dit de lire ce genre de choses, c'est quand même une aventure hein, la synthé Lyon, mais comme je dis souvent, c'est une école du trail. Moi je regrette pas du tout toutes mes éditions. Je sais qu'il y en a beaucoup des puristes du trail qui disent non mais c'est pas un vrai trail. Et en soi ils ont ni tort ni raison, parce que c'est vrai qu'il y a moins de chemin que sur un trail traditionnel, sur on va dire même que sur 80 km, et surtout il y a beaucoup moins de dénivelé positif que sur un trail de 80 km. Pour revenir à la synthé sprint avec Azix qui m'avait invité, qui m'avait convié, on était pas mal... Mathieu vient de me poser un smoothie couleur... c'est pas couleur vomi, hein, c'est... Bon, c'est un petit cacao quoi. Pour revenir à la synthé sprint, je vous redis juste le format, donc c'était 24 km. Officieusement là, en tout c'était un peu plus de 24 km, 400 mètres de D+, et je crois qu'on est quasiment à 500 de D-. Franchement le ressenti, c'est vraiment, ça ne fait quasiment que descendre. Vous avez que un gros coup de cul au 18e kilomètre, et après c'est des petites montées que vous, en fonction de votre niveau, quand même relativement courable. J'ai bien aimé ce format, c'est vraiment un format pour se faire plaisir en fin d'année. Si vous voulez faire un temps... Le problème c'est que comme on est assez nombreux, il faut vraiment se mettre au premier sas, parce qu'il n'y a pas de sas en fonction de sa vitesse. Et ça, s'il vous plaît, l'organisation de la synthé Lyon, je pense que pour le confort de tous, il faudrait faire un sas avec des objectifs pour les gens sur ces formats là, parce que tout le monde s'y met. Et en fait moi sur le sas 1 t'avais des personnes qui randonnaient vraiment, donc qu'on doublait, et franchement c'est agréable pour personne de toute manière, parce que si vous voulez performer, il faut se mettre tout devant pour éviter des bouchons. Enfin moi j'ai pas eu trop de bouchons, j'ai dit nous parce qu'en fait j'étais pas toute seule, j'ai croisé des personnes que je connaissais, avec une personne, Margot, qui se reconnaîtra, que je coachais. J'ai retrouvé des amis de Mathieu du boulot, enfin, et j'ai un peu couru avec d'ailleurs un ami qui était avec moi sur le marathon de Tokyo, donc pour vous dire... Et je savais pas du tout qu'ils étaient là, donc vraiment le hasard a bien fait les choses. C'est pour ça que je dis nous, alors que voilà, c'est pas genre, je suis pas égocentrée à ce point là de dire nous pour je. Voilà, mais donc globalement nous on n'a pas eu trop de bouchons, on est parti sur la fin à peu près du premier sas et ça allait. Je pense qu'en fait vu que vous avez une portion de route assez importante au début, bah, ça se délite un peu. Mais quand je dis chemin, et j'avais ce souvenir quand même quand j'avais fait la synthé Lyon, c'est que les 20 derniers kilomètres c'était quasi que de la route. Sur 24 km, je pense que mis bout à bout, mais vraiment mis bout à bout, vous devez avoir 3 km maximum de chemin. Donc si vous faites la synthé sprint, on est vraiment, mais vraiment sur une route, sur une course quasiment en route, même si c'est quand même intéressant d'avoir des chaussures un peu hybrides, c'est-à-dire à la fois route chemin, parce que les portions chemin, vous avez quand même des petits singles avec des descentes assez pentues où vous pouvez vraiment envoyer, mais vous pouvez glisser si jamais vous avez des chaussures de route. Donc je sais pas, en termes de choix de chaussures, moi j'étais contente des miennes. J'avais les Fuji Speed 3 que je vous mets juste là, et finalement j'étais très contente parce qu'elles étaient hyper dynamiques. Elles ont un talon assez étroit, donc si comme moi vous vivez dans le sud de la France et que vous avez des chemins assez techniques et rocailleux, c'est pas forcément le meilleur modèle pour. Pareil, j'ai couru en short et je n'ai pas du tout regretté, parce que figurez-vous que j'ai eu chaud au final, voilà, donc les gants je les enlevais, je les mettais, c'était un froid très sec, donc c'était assez bien. Et j'ai divisé mentalement la course en deux parties, puisqu'il y avait un ravito à peu près à 10, donc c'était le avant ravito et le après ravito. Le avant ravito c'était beaucoup de route et très descendant. Il y avait un endroit un peu bucolique, on est passé sur un pont, j'ai trouvé ça très joli. Le truc qu'on a eu mais dès le début, c'était le brouillard. Oh, mais un brouillard tellement épais qu'en fait avec la frontale qui a pas de phare anti-brouillard, en fait ça vous faisait un nuage de petites gouttelettes devant vous. Donc moi j'ai dû réduire, en fait mon conseil, puisque c'est comme ça, puisque sur une synthé Lyon vous en avez souvent, et dès que vous courez en hiver ou tôt le matin en montagne, ça peut arriver. Mon conseil c'est de réduire la limite de votre frontale, ça ne sert à rien de mettre les pleins phares, surtout si vous êtes bien entouré, qu'il y a plein de monde, ça suffit. Et surtout de relever
curver en fait la frontale pour pas qu'elle donne juste devant votre foulée mais beaucoup plus loin. C'est sûr que c'est moins agréable pour lire le terrain de nuit, mais au moins vous n'avez pas cette espèce de mur de brouillard devant vous qui est encore plus gênant qu'avoir une luminosité un peu réduite. Et ça a été un peu la petite difficulté parce que globalement la météo était vraiment parfaite. Ça fait des années que j'ai pas eu, j'ai jamais vu une météo comme ça, c'est-à-dire froid mais sec, quasiment pas de pluie la semaine, les jours précédents la Saint-Élion. Donc résultat, les chemins ils sont pas du tout boueux, caca. Vraiment conditions parfaites. 0 à 10 c'était plutôt route, des petits passages chemins mais pas super, des petits singles on va dire pas agréables parce qu'ils étaient très en dévers. Mais c'est faisable. Franchement, je pense que ce qui est bien avec la Saint-Élion, c'est justement cette inclusivité de tous les niveaux. C'est-à-dire tout le monde peut se faire plaisir ce jour-là. Vous pouvez avoir votre pote qui fait tel format, vous un autre format et tout le monde kiffe. Et ça, c'est génial, surtout si vous êtes surtout si vous découvrez en fait le monde du trail. Ensuite, à partir du 10e kilomètre, c'est là en fait où la dernière portion, on va dire ça se cabre un peu. Vous avez un peu plus de chemin et un peu plus de bosse jusqu'à la fameuse bosse du 18e kilomètre. Ce qui est drôle, c'est que dans toutes les Saint-Élion que j'ai fait, tous les formats que j'ai fait, je me souvenais vraiment de cette portion. Donc vous longez un aqueduc et donc le nom de un aqueduc. Donc le nom de la montée, c'est la montée atroce de l'aqueduc. Et pour le coup, ils avaient fait une petite fan zone. Enfin, il y avait pas mal d'encouragement à cet endroit-là. Et franchement, c'est une montée, vous ne pouvez pas la faire en courant. C'est même en courant ça ne sert à rien parce que comme vous êtes en petite foulée, les gens qui marchent vont plus vite à côté de vous et elle est longue et surtout elle a un petit effet kiss cool, c'est que vous avez un petit replat où vous pouvez redémarrer à courir, en fait pouf ça se recabre un peu. Donc voilà, c'était au 18 et 19e kilomètre et vous prenez quasiment 100 des plus dans le kilomètre, donc ça pique un peu sur route on va dire parce que vu que c'est tout droit c'est vraiment non-stop. Et ensuite une fois que vous avez passé ça, ce qui est trop bien c'est que ça fait quasiment plus que descendre, vous avez une ou deux petites montées avant d'arriver sur Lyon. Et moi c'est ouf parce que j'avais vraiment un souvenir hyper aigu de ces portions là. Vraiment je reconnaissais tous les passages. Par contre j'ai vu que je m'étais pas trop entraînée sur des descentes d'escalier par rapport à d'ordinaire. J'étais un peu maladroite et j'ai perdu un peu de temps sur ces descentes là. Globalement j'ai fait une course plaisir, c'est-à-dire j'étais globalement en endurance et j'ai pas forcé et je suis trop contente parce que j'ai un tout petit peu forcé, je me suis laissée aller dans les descentes et c'est souvent là où vous avez le plus de fibres musculaires. Et ce matin tout de courbature. Prête à repartir, ça tombe bien parce qu'il y en a une qui va commencer une prépa bientôt puisque le samedi matin, comme vous l'aviez vu, j'avais fait mon test FTP pour ma prépa, donc franchement agréablement surprise. J'ai fait la course en un peu plus de 2h20, donc très contente. J'avais pas d'objectif, j'étais pas en mode compète, mais je voulais pas faire plus de 2h30 parce que je me suis dit que ça allait trop me fatiguer, que j'allais me coucher trop tard. Fallait aller au dodo. Et qu'il fallait aller au dodo. Elle est mignonne la petite médaille. Voilà, et en fait vous pouvez la transformer en porte-clés de ce que j'ai compris, donc c'est pour ça que vous avez ça, et vous pouvez la casser ici pour faire un porte-clés. Voilà, après c'est quand même chelou ce truc, ça rend bien en vidéo, mais en fait on a l'impression que... C'est le phare blanc de la... Non mais j'ai bien compris, mais c'est bizarre. Par contre s'il vous plaît la Saint-Élion, est-ce que vous pouvez faire des dossards femmes? Non mais ce truc là, cette chasuble, alors moi je ne valide pas le nouveau tissu là, il est vachement moins souple, donc en fait ça te fait un espèce de tablier et surtout un coup de vent. Sur un torse, franchement sur un torse de femme, alors déjà les dossards ils sont gros, mais alors en plus une chasuble, je sais pas, faites plus, je sais que c'est difficile, mais faites un format, je sais pas, pour les personnes qui font moins d'1m70 par exemple, et les personnes qui font plus d'1m70, parce que là le truc, quand je voyais des hommes passer, forcément c'était beaucoup plus joli, ça leur arrivait là, ça tombait beaucoup mieux. Sur les femmes ça faisait un truc comme ça quoi. Pas Fashion Week, non mais Saint-Élion. Oui mais ça par exemple, tu vois les tailles de dossard c'est gênant. C'est vraiment gênant sur une pratique. Mais tous les marathons, le marathon de Londres, le truc, j'avais l'impression d'avoir un annuaire sur le truc. Mais tous, ils sont... les trucs, c'est n'importe quoi. Ça va, ton double nunchaku, il a blessé personne là? Non, et je suis très contente d'avoir fait des tresses parce qu'il faisait tellement humide, je voyais plein de filles avec la queue de cheval... Queue de cheval quoi.
emmêlés. Bah oui, voilà. Donc, et franchement, ça fait plaisir aussi parce qu'il y avait plein de nanas. Quand je participais à des trails, j'en voyais pas autant. Et là, bon, après, oui, effectivement, le format était plus modeste, mais c'est trop bien. Ça veut dire que ça y est, on commence un peu à être là. Il y a plus de densité, voilà, côté femme, et c'est cool. Et je pense que ça tire un peu vers le haut. Et merci à toutes les personnes qui m'ont dit un petit coucou, qui sont venues me voir. Ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Et là, maintenant, Mathieu, qu'est-ce que tu regardes? Je viens de me rendre compte que tu as installé un petit calendrier de l'Avent. Et ça tombe bien, on est le 1er décembre. Et oui! Et bah écoute, mon bébé, ça tombe bien, c'est ton cadeau d'anniversaire, le calendrier de l'Avent. Tout le calendrier de l'Avent, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah ouais? Ouais, rien que pour toi. Pas des croquettes pour Pipa au moins, j'espère. Non. Tout le calendrier de l'Avent, je l'ai tout préparé, il est tout personnalisé juste pour toi. C'est pas vrai. Non, je déconne pas. T'as fait ça? Oui, j'ai fait ça vendredi après-midi. Mais c'est fou. Et ouais. C'est fou ce que tu fais. Ouais. Donc tu vas trouver la première case là? Maintenant? Elle est super facile. Hein. Bah oui, il y a écrit 1. Ouais. Allez, vas-y. Attention de pas trop, voilà, c'est fragile quand même. Hein. Alors. Une petite crème. Aloe Dermogel. Et c'est pourquoi d'après toi ça? C'est pour les peaux sensibles. Non, c'est pour tes cicatrices. C'est pour my cicatrice de l'Avent. Ouais, matin et soir. Ah. J'en ai une par cicatrice, du coup il y en a plusieurs jours. Non, il y a plein d'autres surprises. Mais c'est fou. Tu seras surtout content au fil des jours jusqu'en décembre, jusqu'au 24. C'est vrai. J'ai inclus un de tes cadeaux de Noël dans la case du 24. Hein, parce que la flemme de l'emballer, je t'avoue. T'auras un autre cadeau le 25, mais le 24, je l'ai mis là-dedans. Ok. Ok, mon bébé. Voilà les amis, la boucle est bouclée. Il a pu ouvrir sa première case. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de décembre, un beau calendrier de l'Avent aussi pour vous-même. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de petites bises. Pensez à vous abonner et je vous dis à très vite. Bye bye.